Bonjour, on est content de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre parcours de carême avec Kristen Lille. On se prépare à accueillir ensemble les textes de dimanche, le dimanche des rameaux. Ça marque aussi le début de la grande semaine de l'Église, la semaine sainte. On y va, c'est parti, on retrouve tout de suite le Père Christophe. On tient le bon bout, on est presque arrivé au bout de ce carême. Mais attention, cher ami, le bout du chemin le plus important est devant nous. Avec ce dimanche, on commence la grande semaine, la semaine sainte, celle qui va nous plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Alors ce dimanche, la liturgie nous propose deux évangiles. En ouverture de la messe des rameaux, le texte de l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem, et ensuite, au moment de l'évangile, la lecture de la Passion selon saint Matthieu. Alors, je vous propose aujourd'hui de méditer à partir du premier de ces deux textes, l'entrée de Jésus à Jérusalem telle qu'elle nous est racontée chez saint Matthieu. On va contempler Jésus qui, une semaine avant les fêtes de Pâques, entre dans Jérusalem en descendant le mont des Oliviers, assis sur un âne. Il est acclamé par la foule. Les gens posent leurs manteaux devant l'âne pour faire comme une espèce de chemin coloré en l'honneur de Jésus. Ils coupent des branches d'arbres pleines de bourgeons et de jeunes pousses en ce beau jour de printemps, ce qui va d'ailleurs donner le nom du dimanche des rameaux, et ils crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Cette scène peut nous sembler un peu étonnante. Être assis sur un âne, ça n'est quand même pas particulièrement glorieux. Les hommes puissants de l'époque entraient à cheval dans les villes comme Jérusalem ou dans un char. Pour donner une image d'aujourd'hui, c'est un peu quand même si un président de la République se pointait en ami. Mais en fait, le signe donné par Jésus est hyper important. Il y avait en Israël un vieil oracle du prophète Zacharie qui annonçait la venue du Messie en disant « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ». Fille de Sion, c'est la montagne de Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus, qui jusque-là s'était toujours beaucoup méfié du titre de Messie, qui avait refusé strictement le titre de roi, choisit de réaliser la prophétie de Zacharie. Bérénice va nous lire l'Évangile. On peut fermer les yeux et essayer d'imaginer le mont des Oliviers. La route poussiéreuse, la vue grandiose, magnifique sur la ville de Jérusalem et sur le temple blanc et doré rayonnant sous le soleil. On entend l'enthousiasme de la foule, les cris de joie, on voit les branchages, on voit les manteaux colorés. On peut se glisser dans la peau d'un des disciples. Est-ce que ce disciple est tout joyeux, plein d'espérance, devant enfin la réalisation de tout ce qu'il attendait? Est-ce qu'au contraire, je me sens plutôt un peu inquiet, parce que je me dis que les autorités du temple risquent de ne pas laisser passer cet affront, parce que je ne suis pas si sûr de moi. Comment est-ce que j'accueille ce roi qui vient ? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Ce qui est très frappant quand on écoute cet évangile, c'est de penser que 5 jours plus tard, la même foule de Jérusalem qui, aujourd'hui, acclame Jésus,
sera réunie devant le palais de Pilate pour crier « À mort, crucifie-le ». Cet évangile pose la question de notre engagement. Suis-je prêt à marcher avec Jésus dans les moments heureux de la foi comme dans les moments difficiles ? À certains moments, la foi c'est facile. La prière, ça semble presque monter tout seul devant Dieu. Je suis dans la joie, je suis plein d'espérance, je suis plein de foi, les choses semblent s'arranger d'elles-mêmes. Et là, c'est somme toute assez facile de croire, c'est assez facile de crier « Hosanna ». Mais viendront les temps où cette même foi deviendra difficile, et où tout semblera me dire que j'ai eu tort de mettre ma confiance en Jésus, où j'aurai l'impression que personne ne répond à ma prière. Et dans ce cas-là, est-ce que je vais rester fidèle ? Et le choix du Christ peut devenir parfois très exigeant. Pier Giorgio Frassati en a fait lui l'expérience avec la montée du fascisme en Italie. Face à une idéologie qu'il considère comme profondément anti-chrétienne, Pier Giorgio ne va jamais transiger. Il a choisi le Christ, donc c'est vraiment le repère de sa vie. Ça n'est pas ensuite pour aller s'incliner devant un duce. Il est prêt à résister et il va refuser complètement de se compromettre. Il a écrit comme ça à un ami « Nous pouvons nous estimer heureux, nous qui, par un effet de la bonté de Dieu, avons cheminé dans une bonne voie. Celle-ci ne mène pas aux avantages du monde, ceux qu'on acquiert du reste qu'au prix de sa conscience. Mais certainement, si nous marchons jusqu'au bout dans cette voie, qui nous a été tracée par les enseignements de Jésus-Christ, elle nous conduira au triomphe dans la vie future. Alors aujourd'hui aussi, il peut arriver d'avoir à choisir entre la fidélité au Christ ou la conformité aux idées du monde. Toi, que vas-tu choisir ? Le défi que je te donne aujourd'hui, pour cette semaine, va méditer la passion du Christ. Tu relis soit l'évangile, la passion selon saint Matthieu, celle qu'on va entendre ce dimanche, soit la passion du Christ, celle qu'on entendra vendredi, le jour du vendredi saint, la passion selon saint Jean. Prends le temps de la lire tout doucement. Prends le temps de te plonger dans ce texte. Et va la méditer. Bonne semaine. C'est la fin de notre épisode, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous envoyer un message, à mettre un cœur, un like, un pouce sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un épisode un peu particulier où on va aborder le Triduum Pascal, c'est-à-dire jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Ce sera notre avant-dernier épisode de Parcours de Carême, le dernier sera autour de Pâques et l'octave de Pâques. Allez, à mercredi, et d'ici là, prions ensemble. Ce podcast vous est proposé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Lille, Christone Lille. N'oublie pas de t'abonner.